Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er janvier 2021 et il est temps de faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé sur l'année qui vient de s'écouler. En effet, cette année 2020 a été chargée en émotions pour moi. Entre le 1er janvier 2020 et ce 1er janvier 2021, vous avez été plus de 106 000 nouveaux abonnés à rejoindre cette communauté. Et cette chaîne YouTube a connu rien que cette année près de 20 millions de nouvelles vues. Sous les 107 vidéos qui sont sorties, vous m'avez lâché près de 800 000 j'aime. Et vous savez que je reste proche de vous, que je lis tous les commentaires et que j'essaye de répondre au maximum d'entre eux. J'ai répondu en 2020 à plus de 21 000 de vos commentaires. Ma vidéo la plus vue de l'année est sortie en août et c'est la traduction française de Jérusalem, qui comptabilise plus de 2 425 000 vues. Et en revanche, les moins vues de toutes les vidéos de ma chaîne YouTube en cette année 2020 restent mes vlogs sur ma tournée d'été. Comme cette vidéo qui s'appelle J'ai fait mes concerts sous la pluie, qui comptabilise seulement un peu plus de 6 000 vues. J'ai l'impression que ce genre de vidéo ne vous convient pas, ne vous plaît pas ou ne vous intéresse pas. Et pourtant, j'adore faire le montage de ces vidéos et vous les présenter puisqu'il y a plus de sincérité vu que c'est un petit peu des tournages de vie. Tyrosé. Santé. Santé. Ah, du coup, tyrosé santé, ça fait pyrosé. Pyrosé. Est-ce qu'il n'y a pas de thé? Allez, c'est parti pour le montage, les amis. C'est là que tu as envie de faire... Ah, ça a marché. Et c'est aussi de ces vidéos qu'est sorti le concept que vous aimez tant, Je chante ce qu'on me demande. D'ailleurs, il y a des nouveaux épisodes qui sont également sortis cette année. Passez notre amour à la machine. Faites de bruit. Qu'il est le qui collé au cucu. Collé au cucu jusqu'au kiki. Cette année 2020, j'ai reçu quand même beaucoup de commentaires, surtout sur Instagram, qui me reprochaient de ne plus faire de traduction en français. Et d'ailleurs, ces demandes sont assez surprenantes puisque je continue à faire des traductions en français, mais elles sont de moins en moins regardées. Alors, est-ce que c'est YouTube qui ne vous les présente plus dans votre algorithme? Je ne sais pas. En tout cas, en 2020, j'ai sorti 31 French covers, soit 29% de toutes les vidéos qui sont sorties cette année. Les autres vidéos de la chaîne sont des vidéos d'analyse musicale, de plagiat, de sens caché, sans oublier que je vous ai également posté 3 compositions personnelles. 3 chansons qui seront d'ailleurs présentes dans un nouvel album que je sors très bientôt. Ça me donne l'occasion de vous en parler puisque qui dit nouvelle année dit bonne résolution, dit projet. Donc il y aura cette année un nouvel album composé de 10 chansons inédites. Oh Jiminy, as-tu confiance en moi? Toi Jiminy, bonne conscience et tu l'as. Et en attendant, si vous voulez retrouver mes anciens albums avec mes anciennes chansons, vous pouvez retrouver les clips dans la playlist Compo sur YouTube ou alors vous recherchez les chansons sur Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Mais il est désormais temps de revenir sur les moments forts de mes vidéos en 2020. L'année 2020 commence avec une nouvelle loi qui sort sur YouTube. On doit désormais dire à YouTube si la vidéo est adaptée pour les enfants ou non. Et je rappelle que dans la vidéo, s'il y a des personnages entre autres qui plaisent aux enfants, ça sera une vidéo considérée comme étant conçue pour les enfants. Sauf que si on dit que c'est une vidéo exclusivement pour les enfants, la vidéo est démonétisée, les commentaires sont désactivés afin de protéger les enfants qui regardent la vidéo. Et moi, évidemment, la première vidéo que je sors en 2020, c'est une vidéo Disney. Je veux être comme toi. Je veux marcher comme toi, parler comme toi aussi. Ah bah moi on me dit de pas faire ça, je tombe dedans direct. Comme vous le savez, sur ma chaîne depuis maintenant quelques temps, c'est une vidéo tous les lundis à 17h et tous les vendredis à 17h. Mais dès le 6 janvier, je vous fais la surprise de sortir 2 vidéos en même temps à la même heure et qui portent le même nom, la traduction de la chanson Roxane. J'avais eu l'idée de traduire la nouvelle chanson d'Arizona Zervas, Roxane. Roxane, Roxane, tout ce qu'elle veut c'est faire la fête toute la nuit. Et j'en ai profité pour traduire également le fameux Roxane du groupe The Police. Roxane. Et bien que les vidéos soient sorties pile en même temps à la même heure, j'ai bien vu que vous préfériez l'une des deux par rapport au nombre de vues qu'elles ont chacune engendré. Juste après, je réitère avec une traduction complètement what the fuck, Baby Shark en français. Baby requin, dou 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 dou, baby requin, dou 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 dou, baby requin, dou 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 dou, baby requin. Mais je ne savais pas à l'époque que la vidéo originale de cette chanson serait aujourd'hui la vidéo la plus vue de tout YouTube avec plus de 7 milliards de vues. Et je suis persuadé que ma traduction française a contribué à ce succès. Les semaines passent et le 24 février, je vous sors une vidéo avec un nouveau concept et pour la première fois en collaboration avec
un humoriste. Le sens caché des comptines. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne marcherait pas. Qu'est-ce que tu fais, Franck? C'est une comptine pour endormir mon enfant? Non mais tu te rends compte de ce que tu chantes là? Bah quoi? Mais t'es en train de lui dire que les bateaux ont des jambes, c'est complètement crétin, et en plus tu l'insultes. Bah oui mon gros bêta, mais pourquoi tu fais ça? Gros succès pour ce format et vous avez été nombreux à demander des suites. Il y a eu jusqu'à 6 épisodes ainsi que des bêtisiers. Oui, c'est plus facile de sortir un bêtisier quand on est plusieurs pendant le tournage. Donc je vous sors à chaque fois un bêtisier quand on est 2 ou 3 ou plus dans une vidéo, puisque pendant les tournages ça crée souvent des fous rires. Bah Kenny Martino, qu'est-ce que tu fais chez moi? Sans compter que si on part autre part que ce concept-là, une souris verte contre un enfin ça reste de la maltraitance animale tout simplement. J'ai rien compris. T'as fait une cotille. Et vous êtes nombreux à me demander des bêtisiers ou des making-of de mes propres vidéos, mais il n'y a aucun intérêt, je suis tout seul, donc quand je me plante, bah, je m'arrête et je reprends ma phrase, donc il n'y a rien de drôle en fait. Nous sommes désormais le 4 mars 2020 et je sors ma première parodie de l'année sur YouTube. Ça sera d'ailleurs la seule, à l'exception de celle qui est sortie il y a quelques jours. Je sais pas si t'as été la voir. Une parodie qui aborde le satané virus qui nous a tous affectés en 2020. Mais le 4 mars, je ne savais toujours pas qu'on allait être confinés, que ça allait être si long. Du coup, j'avais pris ça un petit peu à la légère. Et d'ailleurs, à l'époque, petite anecdote, on n'avait même pas de masque. Alors pour les besoins de la vidéo, j'avais dû en fabriquer un avec du sopalin. Eh, attends. Fabriqué en Chine? Oh, mais je vais crever! Oh, le corona, reste à rien faire chez toi. Le 15 mars, on atteint ensemble les 333 333 abonnés sur la chaîne. Et oui, car pour ceux qui le savent, je n'ai jamais vraiment fêté les chiffres ronds comme les 300 000, les 400 000. Non, depuis que j'ai 22 222 abonnés, je me suis habitué à fêter tous ces paliers avec les chiffres qui s'alignent. Alors forcément, plus on avance et plus les vidéos s'espacent, mais je crois qu'on est quand même pas très loin d'atteindre les 444 444 abonnés. Et donc je vous l'annonce, dès qu'on aura atteint ce chiffre, il y aura une vidéo spéciale sur la chaîne. Va vraiment falloir que je commence à y cogiter d'ailleurs. D'ailleurs, voici un petit condensé des autres vidéos qui fêtaient chaque palier. Voici donc la FAQ des 22 222 abonnés. Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous venons d'atteindre les 44 444 abonnés sur cette chaîne YouTube. Il est donc temps de faire un j'ouvre vos snaps. Je vous l'avais promis, on vient de dépasser les 55 555 abonnés. Voici donc une nouvelle FAQ. Après avoir fêté ses 22 222 abonnés, puis les 44 444 abonnés, sans oublier les 55 555 abonnés, le phénomène Franck Coty aurait atteint, selon nos sources, les 99 999 abonnés sur sa chaîne YouTube. Combien? Les 99 999 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Combien? Les 9... tu lis le prompteur en même temps parce que c'est chiant. Oh bah tu te calmes, c'est bon. L'heure est grave. 222 222 abonnés, c'est ça qu'on veut. Merci beaucoup. Je vous kiffe les amis. Bravo Franck pour tes 333 333 abonnés. Tes vidéos elles sont super sympas. Enfin, si j'ai un petit bémol, j'aime pas trop quand tu te déguises en fille. Parce que je trouve ça mal fait, tout simplement. Le 23 mars, je sors une nouvelle vidéo qui s'appelle « Ces reprises foireuses qui n'auraient pas dû exister ». Et c'est dans cette vidéo qu'est arrivé un nouveau personnage sur la chaîne. Papy Coty. Un personnage qui vous a beaucoup plu et que vous m'avez beaucoup réclamé. C'est pas de la musique ça! Tiens. Ah, y'en a qu'un truc machin là! De mon temps au moins, on savait écrire des chansons. Ils savaient composer nos artistes. Sheila, Johnny, Sylvie Vartan, tout ça. Et donc qui est devenu récurrent dans la suite de cette série de vidéos. Oh, bah c'est bien mon garçon! T'écoutes enfin de la bonne musique! Bah oui papy, j'ai écouté ce que tu m'as dit et t'avais complètement raison dans les 2 dernières vidéos. Et d'ailleurs le 12 juin, dans la vidéo Les pays qui nous ont piqué ces chansons, il a été rejoint par un nouveau personnage complètement déjanté, Mamie Coty. Ça va chier. Mamie? Mais qu'est-ce que tu fais là? Il est où ton grand-père? Il m'a dit qu'il était au PMU, il était pas, je suis allé voir. Papy! C'est d'ailleurs dans cette vidéo qu'on apprend que Papy Coty s'appelle en fait René, oui, René Coty. René!
Revenez ici. Et d'ailleurs, bravo à tous ceux en commentaire qui avaient compris la vanne. Arrive ensuite l'été et ma tournée de 50 concerts que j'ai réussi à maintenir malgré la crise sanitaire. Et c'est là que j'ai sorti toute ma série de vidéos vlogs qui vous emmènent avec moi dans les coulisses de mes concerts. Mais c'est vrai que je dois avouer qu'au nombre de vues que ça suscite, je crois que vous n'êtes vraiment pas intéressé par ce genre de concept comme je vous l'avais dit en début de vidéo. Et pourtant c'est dans ce genre de vidéo qu'on y voit le plus de moments drôles. Voici un petit best-of. J'ai oublié d'acheter du dentifrice. T'as plus de dentifrice? Non. C'est pas grave, je connais un petit magasin à Ouistreham qui est vraiment très sympa. Tu connais pas le magasin Denise? Bah non, c'est nouveau ça. Bah vous connaissez pas? Mais C'est par pourquoi là. j'irais plus chez Denise qu'ailleurs? Mais parce que chez Denise t'as tout. Mais non, goûte, arrête de... Bah j'ai goûté pour non, savoir. tu ça, goûtes pas. ça a goût Moi de... j'ai pas goûté. Ouais, c'est la tienne. T'as mis quoi dans la sienne? Sous le ciel de cristal. Ouais. Je me sens si... Quoi ouais? Laisse seulement la nuit, la neige irène à son tour. Royaume de... Vous savez que je sais parler allemand? Frank ist ein wirklich toller Junge. Oh dis donc c'est étonnant. Avec une voix de femme en plus. Ouais. Et puis attends, je sais parler japonais aussi, regarde. 私は彼のようにしたいです。 Musicalement, l'été 2020 sera marqué par Weshden et Jérusalema. Weshden qui m'a inspiré le 17 août une vidéo sur les fautes de français. Forcément, sa chanson Anissa contenait la grosse faute de français « Tu hors de ma vue » et ça m'a fait penser à d'autres chansons qui avaient des fautes de français. J'ai donc sorti une vidéo sur le sujet. Et tu hors de ma vue? Tu hors de ma vue, c'est du verbe aurer. Je hors, tu hors, nous aurons, vous aurez de ma vue. Et si je vous en parle ici maintenant, c'est que cette vidéo m'aura valu un avertissement de la part de YouTube et une limitation d'âge interdite aux moins de 18 ans. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre, j'ai donc fait appel et on m'a vraiment confirmé manuellement que c'était limité, bloqué, interdite. De longues semaines se sont passées avant que je découvre pourquoi. Et grâce au réseau Twitter, j'ai pu savoir que c'était parce que je parlais de la chanson Manhattan Kaboul de Renaud et Axel Red. Oui, c'est tout, que ça. Oui, parce qu'en fait, la chanson Manhattan Kaboul parle de... Bah non, je vais pas le redire, je vais encore me faire limiter cette vidéo. Ah oui, hein, c'est plus grave de parler de la chanson de Renaud que de citer celui dont on n'a pas le droit de dire le nom. Hein. Vol de... Chut, faut pas dire. Bref, il a fallu que je retire ce passage et que je refasse une requête auprès de YouTube pour que la vidéo soit enfin débloquée. Et vous ne saurez plus aujourd'hui, si vous regardez la vidéo, quelle était la faute que j'avais décelée dans la chanson de Renaud. Nous arrivons à la fin de l'été, nous sommes le 24 août et je sors la French cover de Jérusalema. Jérusalem est ma maison. Protège-moi. Sans imaginer une seule seconde l'ascension fulgurante que cette vidéo connaîtra. Plus de 2 400 000 vues sur cette vidéo, et ça c'est que sur YouTube puisqu'elle est sortie un mois plus tard sur Facebook, et sur cet autre réseau elle compte plus de 4 millions de vues. Alors rien que pour ça, merci, merci, merci. Depuis la rentrée de septembre et ce nouveau confinement de novembre, de nouveaux concepts sont apparus sur ma chaîne. J'ai fait des vidéos sur l'humeur que la musique nous procure par exemple, ou dernièrement sur les publicités, les jingles, le club des 27, etc. J'ai plein de nouveaux concepts en tête pour cette année 2021, et d'autres que je n'ai pas encore mais que j'aurai, j'en suis sûr. Et vous, quel est le meilleur moment de cette chaîne YouTube? Celui qui vous a le plus marqué, le plus fait rire, le plus ému? Pas forcément un moment qui date de 2020, ça peut être avant. Et d'ailleurs, depuis combien de temps vous êtes abonné à cette chaîne YouTube? Et si vous n'y êtes pas, vous cliquez sur s'abonner et puis vous répondez à partir de maintenant. En tout cas, j'ai vraiment hâte de vous lire et de connaître vos réponses. Pour se quitter, je vous laisse avec un petit best-of des moments marquants de l'année 2020 sur ma chaîne YouTube. Et bien sûr, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans la présence de mon chat, qui cette année 2020 était très content d'être sur les vidéos. Je ne vous souhaite pas une bonne année 2021, non. On a bien vu l'année dernière en souhaitant la bonne année que ça ne marchait pas. Donc je vous souhaite une meilleure année. Je vous dis à très bientôt les amis, je vous kiffe. Alors ça marche comment? Faut appuyer là. Bonjour, je m'appelle Franck Coty. Alors qu'est-ce qu'on chante? C'est vous qui choisissez du coup? Lady Gaga. Lady Gaga, mais laquelle? Shallow. Je la connais pas moi. I'm something girl. I will be on a smaller world.
sert à rien en fait le masque dans une voiture ou un camion. Parce que j'ai pété en fait. T'as raison. Ce que je te propose, c'est qu'on ouvre la fenêtre plutôt, non? Non, on va garder le masque parce qu'on sait jamais. L'amour, notre amour, ne devrait pas être jeté. Je serai là. You want me to sing for you? I know Dorothée. I know Bézu. You know Bézu? La queue le. You don't know? Non, non, non. Toujours debout après tout ce temps. Ramassons les morceaux de ma vie sans toi dans mon esprit. Tu connais Matrix? Cette comptine, en fait, elle prône la maltraitance sur un animal, ce qui est vraiment très très peu correct. To the sky, the dead night, I dance with the wind, the rain. J'aime pas tes vidéos. Sache-le, j'aime pas tes vidéos. J'aime pas tes traductions. Tu traduis mal, tu chantes mal. T'aurais fait un plagiat là dernièrement sur Marionnette. Attends, mais c'est quoi cette histoire? Bah un siphon fond fond, on est tous au courant. Bah écoute, j'arrive tout de suite, on va en parler. D'accord. T'arrives dans combien de temps? Bah je suis juste en face de toi en fait. Oh putain, Milo, merde. N'ayez jamais un chien. Fous-toi, dehors, machin, vilain, pas gentil, méchant, gros chien. Eminem a cédé et a donné à sa maman 25 000 $ de dédommagement. Attends, qu'est-ce que t'as dit là? 25 000 $? Ah bah si, tu peux écrire des trucs sur moi, oui, y a pas de problème. Je vais à toi continuer. Eh ben je crois que je suis prêt, j'ai mes paillettes, mon champagne, mon chat il est là. Comment ça il est pas beau mon chat? Je ne veux pas fermer les yeux. Je ne veux pas m'endormir. Je suis coincé avec toi, avec toi, avec toi.